Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Tu te souviens, Simone, que nous avons conclu notre dernière conversation sur le génie scientifique et l'invention technique par la fameuse phrase attribuée à Christophe Colomb à propos de son œuf « Il suffisait d'y penser ». Non, me souviens pas. Tu te souviens pas? Si, je plaisantais. Je me souviens très bien. Et donc? Eh ben voilà. La poussière a toujours existé, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Et pendant des millénaires, pour se débarrasser de la poussière, on soufflait dessus. Et puis, en 1901, un ingénieur anglais, Hubert Cecil Booth, a eu l'idée d'aspirer la poussière. Voilà, il suffisait d'y penser. C'est donc ce Booth qui a inventé l'aspirateur. Presque. Il a conçu une sorte d'aspirateur, mais le problème c'est qu'il était trop gros. Qui? Booth? Non. Lui, il était plutôt assez maigre, très svelte en tout cas. Mais son aspirateur était trop gros. Il pouvait pas rentrer dans les maisons. Qui ça? Booth? Il pouvait pas rentrer dans les maisons. Non, son aspirateur. C'était un gros bazar qui devait stationner à l'extérieur de l'immeuble. Il y avait un long tuyau qu'on passait par les fenêtres pour aspirer la poussière dans les pièces. Ça aspirait, donc on était bel et bien en présence d'un aspirateur, mais il n'était pas très commode. Qui ça? Booth? Il avait mauvais caractère. Non, lui au contraire il était très flegmatique, comme tous les Anglais, mais son appareil n'était pas commode. Et ensuite? Il a fallu attendre 1906 pour que James Murray Spangler mette au point un aspirateur de taille plus raisonnable. Il n'était pas encore aussi compact que l'aspirateur moderne, mais il était quand même nettement plus petit. Qui ça? Spangler? Il était nettement plus petit que qui? Que Booth? Oui, il était plus petit, mais je ne parlais pas de ça, je parlais de son engin. De son engin? Oui, de son aspirateur. Ah, tu me fais peur. Et c'est encore 2 ans plus tard, en 1908, que l'Américain William Hoover dépose le brevet de son balai à succion mécanique, qui n'est autre que l'aspirateur domestique, qui nous facilite bien la vie et qui est dans le placard de l'entrée. Qui est dans le placard de l'entrée? William Hoover? Non, il est mort, Hoover, en 1932. Et son cadavre est dans le placard de l'entrée? Non, pas son cadavre, son invention, son aspirateur. Ah, oui. Et il compte venir le récupérer un jour ou l'autre? Non, Simone. Non, parce qu'il est mort, d'une part, et non, d'autre part, parce que cet aspirateur ne lui appartient pas. Il l'a inventé, mais il ne lui appartient pas. L'aspirateur qui est dans le placard de l'entrée, c'est le nôtre. André le nôtre? Le jardinier de Louis XIV? Mais qu'est-ce qu'il fait dans le placard de l'entrée? Il dort, Simone. Il dort paisiblement. Et tu ferais bien d'en faire autant. Bah pourquoi?